Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu des armées qui a sorti de l'anonymat un noble. Comme ça, un homme, celui qu'on appelle en français courant n'importe qui. Comme disait Marie-Laure dans le film La famille de la Côte d'Ivoire. Elle dit ma patronne a dit de ne pas laisser n'importe qui entrer dans ma maison, dans sa maison. Et on dit n'importe qui. C'était cet homme-là, cet inconnu dont on n'entendait même pas parler. Ce bonhomme-là, de la fameuse chorale municipale de Porto-Novo, un charpentier de nature, l'Éternel est allé chercher dans son coin, comme il a cherché Saül, pour le mettre sur la place du monde entier, le faire connaître, en lui ordonnant divinement, ce lundi 29 septembre 1947, de fonder l'église du christianisme céleste. Une église dans laquelle on n'adorera que rien que lui, parce que ceux qui se disaient chrétiens à ces époques reculées de la colonisation occidentale en Afrique, surtout au Dahomey, petit Dahomey reconnu bastion mondial et historique de la sorcellerie, dit que ceux-là, quand ils avaient des problèmes sociaux, ils fuyaient Dieu et ils allaient chercher recours. Ils recouraient aux féticheurs, les tradithérapeutes, les praticiens des divinités, les prêtres des députés des divinités. Le prophète, aveuglément, naïvement, il a obéi à son Dieu durant les 38 ans qu'a duré sa mission sacerdotale sur terre jusqu'à son enterrement le 19 octobre 1985 à Imeko, sur la terre de ses parents paternels, à côté de la tombe de sa maman, à laquelle il a fait former de sa grand-mère Koshina, étant lui-même fils de papa Joseph Oju Koshofa, esclave affranchi dans la maison de Balogun Carré 30 à Porto Novo, Hoboun. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a eu beaucoup d'histoires terribles et étranges qui ont émaillé l'évolution de ce grand homme de Dieu, et dans l'ombrage duquel Papa Yansounou, son frère et ami depuis 1916, ils ont évolué ensemble jusqu'à l'avènement, la fondation de l'église. Et Dieu a encore voulu les utiliser les deux. Et l'autre, Papa Yansounou, sous l'ombrage de Papa Oshofa, ils ont fait cela. Jusqu'au départ de l'autre, le 13 septembre 1970, à Cotonou, à 15h de l'après-midi, pour les prairies éternelles, comme disent nos frères lointains, les Indiens, Nawayo et Cherokee, ils disent les prairies de Manitou. Entendez Dieu. De tout ce que Papa Oshofa a vécu comme challenge face à face, il y a eu de grands féticheurs, très méchants, très avancés, puissants dans les pratiques occultes et qui semaient la mort sans pitié aucune sur leur chemin. Parmi ceux-là, il y avait quelqu'un dans l'une des banlieues immédiates de Porto Novo, entre Adjina. Adjina, c'est un quartier situé derrière l'hôpital central de Porto Novo, en traversant le viaduc pour les Diassins, après Diassin, Louo. Et celui-là s'appelait Kedjakoun. Effectivement, ce Kedjakoun-là, il donnait la mort à bout portant et sans appel à quiconque se trouvait en travers de son chemin, tellement qu'il était fort. Il donnait la mort sans pitié autour de lui et il respirait la crainte partout où il passait, sans pitié. Il faisait ce qu'il voulait, la pluie et le beau temps. Et il entendait parler d'un certain Oshofa depuis Porto Novo qui faisait des miracles. Il en a tellement entendu, un jour il s'est fâché. Il a dit à ceux qui disaient de telles choses autour de cette terre, qui est Oshofa là, que les Blancs sont venus avec leurs canons et n'ont pas pu les arrêter. Eux autres là. Qui est ce Oshofa là qui va faire quel miracle et parler de, sans se référer à eux autres, leur demander la peine, sans avoir leur aval. Et il a promis qu'il ferait à ce Oshofa-là son histoire, qu'il lui ferait son affaire le jour venant. Et lui-même, il s'était fixé un jour
pour lui-même et qu'il irait rencontrer à Porto-Novo sur Sofala, lui donner une belle leçon mémorable dont tous ceux qui par la suite se prétendraient être des envoyés de Dieu ne le regretteraient. Il a arrêté un jour. Jusque-là, le prophète, il était encore évangéliste. Il ne savait rien. Donc ce monsieur Kayekun est parti de son village Luo. Et avant de partir, il a donné la consigne suivante. Il a dit à ses adeptes qui étaient chez lui, une de ses nombreuses épouses, ils habitaient des maisons en terre de bas, couvertes de paille. C'était de grandes cours où les gens vivaient de tout ce que les gens pouvaient amener comme sacrifice à faire pour les divinités, et ça mangeait et ça chantait pour leur Dieu comme le prophète Baal. Ce jour-là, il a réuni son conseil et il leur a dit qu'il partait pour Porto-Novo, qu'il irait faire à ce chauffard-là qui se vantait de quoi, qu'il irait lui faire son affaire et qu'on lui prépara la sauce au rang, pété au rang. Ça a deux sens. En goût, ça peut être le chant, la chanson, le refrain, le nomatopée, et ça peut être aussi le cochon, le porc, el guerco, puerco. Il y a une sauce qu'ils font à partir de la sauce, à partir du sang du cochon. Ils appellent ça pété. Sauce de sang. Hein? La sauce du cochon préparée avec du sang de cochon. Ils appellent ça orampété. Beaucoup prisé même de nos jours. Les gens en mangent. Quand nous sommes partis de la Côte d'Ivoire lors du rapatriement pour le Dahomey, aujourd'hui Bénin, moi aussi j'ai eu à goûter à ça parce que je ne savais pas ce que c'était. Nous n'étions pas encore rodés dans le goût, nous ne savions pas. C'était plus le français. Alors, les gens ont donné à manger. Bon, moi, j'ai goûté par curiosité. Ça ne m'avait pas enchanté, hein, parce que je me rappelle bien, j'ai souvenance avoir vomi presque mes tripes. Et on a dit non, la sauce de sang, là, nous, on mange. Ah, voilà ce qu'on nous a servi là. Et j'ai mis un terme à cela jusqu'à ce jour. C'était ma mésaventure. Donc, il a donné ordre qu'on lui fasse ça bien avec du cana, c'est-à-dire la guidi ou la cassa, que quand qu'il s'en allait à Porto-Novo, il aura eu raison de chauffer, ce chauffard-là, cet imposteur qui reviendrait célébrer sa victoire avec le orankwete, c'est-à-dire la sauce de cochon à partir du sang. Il a donné ses ordres, les gens s'affairaient autour du gros cochon et il a pris la route de Porto-Novo. Et quand il sortait dans la rue, c'était des gens qui ne passaient pas inaperçus. Hein. Tout le monde devait sortir de leur maison et lui faire, parce qu'ils avaient des pouvoirs même de vision. Tout le monde devait se mettre en genoux sur leur passage front en terre. Et les gens les louaient, chantaient leur louange. Il a marché jusque dans le quartier de Papa, avec la clameur devant lui, des gens qui ne voulaient pas mourir. Avant qu'il n'entre chez Papa Ochofa, l'Éternel, l'Esprit de Dieu avertit Papa Ochofa, lui dit de s'apprêter à recevoir un homme, mais pas un homme commun, un homme redoutable, de ne pas s'en faire, que Dieu se manifesterait. Donc, l'Esprit a demandé à Papa Ochofa de le recevoir correctement. Et cet homme est entré triomphalement dans la maison. Tu vas entrer triomphalement dans la maison d'autrui. C'est qu'aujourd'hui on appellerait violation de maison. Entrer violemment avec ses grelots à la main. Et tout le monde allait, lui faisait courber les chines sur son passage et l'ovationnait. Il est entré chez le prophète dans leur grande maison familiale. Et les gens s'étaient empressés de se courber devant lui. Et il lance à la cantonade sans saluer les gens. Où est ce fou d'Ochofa qui se fait passer pour quelqu'un? On lui a montré. Il est arrivé là-bas. Le prophète l'a reçu comme il avait été divinement averti. Il lui a donné une chaise pour s'asseoir. Et depuis ce temps, jusqu'au moment où vous écoutez ce récit,
Le monsieur n'a pas pu articuler un seul mot. Au contraire, il s'était mis à ronfler comme un lion qui s'acharnait sur les restes d'un gibier. Il ronflait, dormait, il bavait même. Il n'a pas pu dire un seul mot à Papa Ochofa jusqu'au moment où vous me lisez, depuis cette année 1947 jusqu'à... Il n'a pas pu dire un seul mot. Il s'était mis à ronfler. Il a ronflé tout le temps. Il a ronflé, il n'a pas pu tenir. Au bout de 2 heures de temps, il y a quelqu'un qui arrive en trombe. Et c'est quand celui-là est arrivé que le monsieur retrouve ses sens en essuyant une très grosse bave là, devant tout le monde. Et celui-là lui dit, le messager insolite qui est arrivé était porteur de malheur. Il a dit au monsieur là, qui était un demi-dieu qui semait la mort sur son chemin, qui n'a pas pu dire quoi que ce soit en présence de Papa Ochofa. Le messager a dit au monsieur, quand tu es parti à peine, les gens qui préparaient le hankpété, la sauce à base du sang de cochon, ils étaient tellement en train d'activer le feu qu'il y a eu une étincelle qui est montée, qui a touché à la paille de la toiture, et la paille a pris feu. Il y avait du vent et toutes les cases avaient brûlé. Et pendant que les gens s'affairaient, cherchaient à arrêter le feu, ils ont oublié que 2 des enfants chéris du monsieur dormaient dans l'une des cases. Et ils étaient morts calcinés. C'est en ce moment que le monsieur s'était retrouvé. Et sans rien dire à Papa Ochofa, il s'était mis à courir comme un filou en courant. Et son histoire s'est arrêtée là. J'ai voulu vous rapporter cette histoire pour que vous sachiez que l'Éternel Dieu qui avait ordonné divinement à Papa Ochofa de fonder cette église-là, lui a dit, les gens ne te croiront pas, mais je ferai suivre ton sacerdoce par des miracles et des prodiges, afin que les gens sachent que c'est moi l'Éternel qui t'ai missionné et que de tout le temps je peux faire tout ce que je voulais. Psaume 115, verset 3. Voilà comment s'est arrêtée l'hégémonie négative et occulte, dangereuse, cruelle de ce certain Kadiakoun venu de Luo après Adjina. Après Djassin, il donnait la mort. Et voilà comment l'Éternel l'a ridiculisé. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'a pas pu articuler la moindre virgule devant Papa Ochofa. Il est venu tel, il est reparti la queue là-dedans. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel des armées qui a missionné Papa Ochofa. Je voudrais rappeler au passage aux uns aux autres que dans mon parcours, l'Éternel m'a fait aller vivre en zone reculée comme un ermite dans des forêts profondes pendant un certain temps sans avoir eu à voir un homme comme ça, comme un humain comme moi, sans avoir échangé ni dit quoi que ce soit. Et j'étais toujours en prière jour et nuit vis-à-vis de mon Dieu. Je ne vivais que de légumes, des feuilles tout le temps. Et le Seigneur, dans son immense miséricorde, m'a ouvert les yeux d'esprit et j'ai pu voir les esprits, comment ils poussaient, ils marchaient, ils passaient et qui se transformaient en animaux, surtout en serpents, des serpents affreux qui passaient, ils venaient pour attaquer, mais à quelques mètres de moi, une force supérieure leur les arrêtait. J'ai vu, et dans tout ça, quand je devais quitter, quand le temps était arrivé pour que les anges me relâchassent dans la nature, ils me demandaient de dire autour de moi que les gens, en parlant, arrêtent de dire Ochofa, Ochofa, de leur dire qui est Ochofa sur le plan spirituel. C'est un géant spirituel de Dieu, un des grands géants de l'Éternel qui a été envoyé sur terre. Et effectivement, jusqu'au moment où nous parlons, quand les gens parlent, ils disent « Ah, Ochofa même de son nom, Ochofa !» Leur pote, Papa Ochofa ou prophète Ochofa, ou pasteur prophète Ochofa, ni plus ni moins, mais pas Papa Ochofa. Ce serait de l'irrégularité spirituelle, un manque cruel de respect à la mémoire de cet homme. Le prophète Ochofa, le pasteur prophète Ochofa, ou le fondateur Ochofa, respect à ce nom-là. Ça s'appelle aujourd'hui à l'échelle planétaire, positivement, pas comme les présidents de république
qui étaient à la base des premières et deuxièmes guerres, qui tuaient sans cesse sur leur chemin. Lui, il n'a tué personne. Au contraire, l'Éternel se servait de lui pour ramener les gens de la mort à la vie. Que le nom de l'Éternel soit. Ce que je viens de dire là, répandez cela autour de vous. Si vous aviez l'habitude de dire au chauffeur, ou bien les gens disent au chauffeur, dites-leur tout simplement, ou bien quittez-les. Mais ce n'était pas notre égal. L'Éternel a revêtu son esprit d'un corps humain pour nous permettre de le voir. À travers lui, l'Éternel a fait tellement de choses qu'on ne peut pas, même si on dispose 1000 hommes alignés à la queue leu, 1000 du 1er janvier au 31 décembre, ces gens-là, ce millier n'aurait jamais fini de parler de Papa au chauffard et des œuvres, de l'œuvre que Dieu lui a confiée. C'est vrai, à 100%, que le nom de l'Éternel soit béni. Prenons en note pour la gloire de Dieu, au nom du Christ notre Sauveur. Amen.